Pourquoi diabolise-t-on tant Téhéran en boucle, mais qu'on soutient des régimes bien plus brutaux du Golfe à Kaboul quand ils servent les intérêts de Washington? Entre sanctions orchestrées par les États-Unis, révolution de couleur pilotée par la CIA et une société iranienne beaucoup plus diverse qu'on ne le raconte, l'image qu'on nous vend est loin de la réalité. Dans cette vidéo, Asselineau nous plonge au cœur de l'histoire de la religion chiite et du martyre du guide pour comprendre ce que l'Occident ne veut surtout pas vous voyer de l'Iran. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le régime iranien. Ce que je sais en revanche, c'est que le statut de la femme en Iran, effectivement, les femmes doivent porter un tchador, mais le statut de la femme en Iran est quand même beaucoup plus favorable que le statut de la femme en Arabie Saoudite, dont on ne dit jamais un mot parce que c'est l'allié des États-Unis. Pour ne pas parler d'ailleurs de l'Afghanistan, parce que là où les femmes vraiment sont particulièrement maltraitées, notamment les petites filles ne peuvent même pas aller à l'école, c'est en Afghanistan. Je rappelle que les États-Unis sont partis la queue entre les jambes de l'Afghanistan après avoir été battus. Donc, et puis je rappelle que dans le monde, il n'y a pas que le problème des femmes dans les pays musulmans. Il y a des quantités de pays où, avec des massacres. Regardez ce qui se passe au Congo, à l'Est, etc. On peut pas s'inquiéter de toute la misère du monde. Donc c'est pas un vrai sujet en définitive. Les États-Unis se trouvent très très bien à soutenir des dictatures ou par exemple en Syrie Daesh, etc. Oui. Bon, alors il y a eu également donc Oui, mais ça c'est un islamisme, comment ils avaient dit, pragmatique. Un islamisme modéré, oui, c'est ça. Oui, ouais. donc bon, il n'y a pas de problème. On voit bien que tout ça, ce sont des habillages. Alors, il y a eu également, on a reproché à l'Iran d'avoir massacré sa population. Je rappelle que la population iranienne est mécontente de la situation économique et sociale. D'ailleurs, les États-Unis, le secrétaire au Trésor américain a largement expliqué comment les États-Unis avaient tout fait pour faire chuter la monnaie iranienne et avec les sanctions nuire à l'économie iranienne. Donc il y a un mécontentement dans la population, c'est tout à fait exact. Mais au mois de janvier, ils ont essayé de faire une révolution de couleur. Ils ont fait des émeutes qui ont été fomentées par la CIA, le MI6 et le Mossad. Tout ça est absolument documenté. Et on a d'ailleurs des foules iraniennes qui ont commencé à brûler des mosquées. Alors, c'est quand même c'est invraisemblable. Bon, un petit mot sur l'Iran. Vous savez qu'en Iran, c'est un pays extrêmement où les opinions politiques sont très fragmentées. Contrairement à ce que l'image que l'on en a, le régime des mollahs, comme on dit, c'est un régime dont le soutien est minoritaire dans la population iranienne, mais il est quand même plus populaire que Macron en France. On estime qu'il y a peut-être 30%, 35% de la population qui soutient le régime. Le régime, les partisans du Shah, on nous a montré Reza Pahlavi, qui est le fils de son père, de l'ancien, du dernier, non, c'est le fils direct de Mohamed Reza Shah Pahlavi, donc du dernier empereur, qui est mort aux États-Unis, comme vous le savez. Donc lui, Reza Pahlavi, depuis 1979, il est l'héritier du trône, il partage sa vie entre les États-Unis et la France et je crois l'Égypte aussi. Les Iraniens, les partisans du retour de la monarchie sont très, très peu nombreux. C'est peut-être 10% de la population. Et on voit des manifestations, on nous montre ça à la télévision, mais ce sont des expatriés à Los Angeles. Ce sont des gens qui ont fui la révolution iranienne. Mais les Iraniens n'ont pas oublié que la révolution iranienne, elle n'est pas sortie d'un chapeau en 79. Oui. Le Mohamed Reza Shah Pahlavi, c'est-à-dire le dernier empereur, il était porté à bout de bras par les Américains. La CIA était comme un poisson dans l'eau en Iran. Et la CIA avait formé notamment la police secrète qui s'appelait la SAVAK, qui faisait des exactions et des centaines de morts. Donc les Iraniens, c'est pour ça qu'ils se sont révoltés en 79. La révolution iranienne, elle ne vient pas de rien. Et c'est pour ça qu'ils ont chassé les Américains. Rappelez-vous, en 1980, il y a eu également la prise d'otages, ça a duré des centaines de jours, de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Donc il y a en profondeur chez le peuple iranien un rejet massif des États-Unis d'Amérique et de leur porte-parole, si j'ose dire, c'est Reza Shah Pahlavi, qui par ailleurs, vous l'avez vu,
est soutenu à bout de bras également par Israël. Il est allé en Israël, il a été reçu avec son épouse par Benjamin Netanyahou et sa femme. Et puis ensuite, il est allé faire des prières devant le mur des lamentations avec une kippa sur la tête. Ça, ce sont des images qui plaisent peut-être aux Israéliens ou à l'opinion publique américaine. Mais en Iran, alors c'est rédhibitoire. Et puis, c'est pas tout. Il y a donc les partisans du retour de la monarchie, c'est peut-être 10%. Les partisans du régime actuel, c'est peut-être 30-35%. Mais vous avez la gauche est très puissante en Iran. Vous aviez les Moudjahidines du peuple, qui est une gauche progressiste musulmane. D'ailleurs, dans leur slogan, c'est un verset du Coran, mais c'est une gauche progressiste. Les Moudjahidines du peuple, qui ont été d'ailleurs écartés peu de temps après la Révolution, et qui représentent peut-être 20-25% de la population. Et puis, vous avez par ailleurs le Parti communiste Toudé. Je rappelle que l'Iran était frontalier de l'URSS par l'Azerbaïdjan. Et le Parti communiste a de l'importance. Et vous avez en plus de ça des mouvements ethniques et régionaux. Donc c'est un peu comme en France, si vous voulez. L'Iran, c'est un pays composite. Et il faut surtout bien comprendre, non seulement que le sort des femmes n'est pas du tout aussi affreux que ce que l'on veut bien dire. Je ne le défends pas, mais je dis, soyons réalistes, il y a 60% des étudiants en université, ce sont des femmes. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan. Et puis je dis, il y a aussi les gens qui connaissent bien l'Iran, savent qu'en Iran, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, qui même mangent du porc, etc. Il y a une vraie partie importante de la population qui n'est pas du tout sur la ligne d'un islamisme forcené. Et puis aussi, c'est important d'avoir de la culture générale pour tout comprendre sur ces sujets. Les Iraniens ne sont pas des Arabes. C'est les héritiers d'une civilisation qui a 2500 ans d'âge, la Perse. L'Iran, ça a été rebaptisé Iran par le père de Mohammad Reza Shah Pahlavi, par le fondateur de la dynastie Pahlavi dans les années 1930. Iran, ça a la même racine que le mot arien, A-R-Y-E-N, vous savez, cher à Adolf Hitler. Et donc, les Iraniens, c'est un peu rapide de dire ça, mais ils se sentent supérieurs aux Arabes. Et lorsqu'ils ont été envahis quelques décennies après la mort du prophète par les troupes des successeurs des khalifats, des califes, des successeurs du prophète, qui ont apporté la foi musulmane, ils ont été vaincus. Donc ils ont pris cette foi musulmane, mais le génie persan, si j'ose dire, a modifié cette religion pour des raisons. Ils ont adopté un système successoral fondé sur la famille, les liens du sang, et non pas fondé sur le choix du meilleur. C'est-à-dire que les pays musulmans sunnites, ça veut dire sunna, c'est la tradition qui représente à peu près 80-90% des musulmans dans le monde. Ce sont des gens qui choisissent les successeurs du prophète en fonction du plus compétent. Alors, je ne vais pas ici brosser l'histoire des califats. Alors que les Iraniens, ils ont opté pour une succession du prophète, avec Ali, qui était le cousin du prophète, qui a été le premier des imams, puis Hassan, puis Hussein. Et Hussein est le petit-fils, le troisième des imams, le petit-fils du prophète, qui s'est battu contre le calife dans une fameuse bataille de Karbala qui se situe actuellement en Irak et qui a été tué. Et si j'en parle ici, ça n'est pas de la vaine érudition. Il y a des gens, je parlais de ça chez un de vos confrères hier, j'ai vu beaucoup de gens trouvaient que ce que je disais était très intéressant. Mais il y a des gens qui trouvent encore moyen de redire en disant oui, mais c'est ça, c'est du blabla, c'est de l'érudition, c'est de la vaine érudition, et ils jouent Raymond la science. Non! Enfin, les gens qui sont dans cet état d'esprit ne comprennent rien à ce que c'est que la géopolitique. C'est extrêmement important à comprendre ce que j'explique là maintenant. Pourquoi? Parce que depuis Karbala, depuis cette affaire, est apparu ce qu'on appelle l'islam chiite, et l'islam chiite duodécimain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran a une religion musulmane, mais qui est différente de l'islam sunnite. Et bien sûr, ils reprennent le Coran, mais ils sont dans une vénération de Hussein. Il y a d'ailleurs, tous les ans, on célèbre, vous savez, il y a des flagellants qui se jutent au sang pour commémorer et déplorer le meurtre de Hussein, qui était le petit-fils du prophète. Et les Iraniens considèrent qu'il y a eu 12 imams, le premier étant Ali, le dernier étant Al-Mahdi. Les 11 premiers sont morts et ont été assassinés ou tués dans des conditions non naturelles. Et le 12e, c'est l'imam caché qui a disparu en 980 après Jésus-Christ, qui est censé
ne pas être mort, qui est censé revenir un jour en compagnie de Jésus-Christ pour rétablir la justice dans le monde. C'est vraiment important de comprendre, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis que vous êtes petit en Iran, vous apprenez ça, et vous apprenez que le fin du fin, c'est d'être un martyr. Ce sont on appelle le chiisme duodécimain, ça veut dire 12. C'est les 12 premiers imams, dont le dernier, c'est l'imam caché qui doit revenir. Et il est occulté, comme dit et c'est les martyrs. Et qu'est-ce qui vient de se passer un nouveau martyr. Voilà. Lorsque Trump et Netanyahou ont décidé de liquider le guide suprême Khamenei, dont je rappelle qu'il n'est pas le président de la République. Il y a un président de la République. Lui, si on peut prendre une image pour que le public français comprenne, c'est comme si la France était dirigée par Léon XIV, enfin avec comme chef d'État Léon XIV, ou plus exactement d'une église autocéphale française, une espèce de pape, un leader religieux, c'est une théocratie, et que le président de la République serait l'équivalent du Premier ministre. Voilà. C'est-à-dire que lorsque Vance, par exemple, ou Trump s'inquiétait ou s'indignait de ne pas pouvoir négocier sur les affaires avec Khamenei, ça prouve, c'est grave ce que je dis, ça prouve qu'ils n'ont pas compris. Vous ne négociez pas de géopolitique avec Léon XIV. Vous négociez avec le Premier ministre. Donc, le Khamenei, il y a des gens aussi qui disent, regardez, ils se sont fait avoir comme des bleus, tant mieux, bravo, on a bousillé Khamenei. Je vois des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Khamenei, il avait 86 ans. Oui. Il a eu la mort qu'il souhaitait. Exactement. Apparemment même, on lui avait proposé d'aller se mettre à l'abri. Exactement. Il l'a refusé. Oui. Il l'a refusé. Il a dit qu'il n'ira à l'abri que si on proposait de mettre à l'abri les 90 millions d'Iraniens. Je rappelle qu'il y a 90 millions d'habitants d'un pays qui est grand comme 3 fois et demi la France. Donc, il l'a refusé. Il a eu ce qu'il voulait. Finalement, qu'est-ce qu'on découvre derrière le récit officiel sur l'Iran ? Un pays diabolisant continue pendant qu'on ferme les yeux sur l'Arabie Saoudite ou bien même l'Afghanistan, alors qu'au final, c'est une société traversée de courants, de colère sociale, de foi, de martyrs, bien plus complexe que l'image en noir et blanc qu'on nous sert au JT. Et le guide suprême de l'Iran qui meurt comme il l'a voulu, en martyr assumé alors que d'autres chefs fuiraient en jet privé. À vous maintenant de choisir. Continuez à avaler des éléments de langage ou bien regarder enfin la géopolitique avec ses contradictions les plus dérangeantes.